globalement, pour l'ensemble des étudiants, ce semestre d'enseignement, bien qu'il se soit passé selon d'autres modalités, donc est un véritable semestre. Ce qui fait que l'année actuelle n'est pas du tout une année dévalorisée. Et nous avons bien sûr tenu à procéder à l'évaluation des enseignements qui, dans une première partie, donc se sont déroulés normalement, puisque je rappelle que jusqu'au 12 ou 13 mars, donc notre université a travaillé normalement et que le semestre a débuté en janvier. Et puis, c'est déroulé donc avec l'aide des outils numériques et selon différentes modalités d'échange donc entre enseignants et étudiants. Donc, c'est déroulé après dans le cadre de la continuité pédagogique, mais il s'agit bien d'un véritable semestre d'études pour nos étudiants. Les évaluations seront mises en œuvre à partir, donc à peu près, on va dire, aux alentours du 15 mai, selon des modalités à distance. Donc, pour ces évaluations donc de première session du second semestre, donc selon possiblement et selon l'état de l'urgence sanitaire en présentiel en fin juin pour les évaluations que l'on dit de rattrapage de deuxième session. On n'a pas le montant global, mais on est très inquiet sur les ressources propres de l'université, notamment en matière de formation professionnelle, justement. Donc, c'est plusieurs millions d'euros qui sont concernés, et ça, j'avoue que donc on pense que l'année 2020 sera fortement affectée. Donc, on fera une révision de notre budget donc cet été, et on en saura plus à cet été-là. Enfin, à ce moment-là, pour le moment, on n'a pas de réestimation, mais quand on voit qu'au niveau national, c'est 100 000 apprentis en moins donc d'attendus, voilà, on voit bien ce que ça a comme conséquence en taxe d'apprentissage et puis en contrat également d'apprentissage. L'économie locale comme nationale va être très affectée, et donc forcément déjà de facto les montants de 13% de taxe d'apprentissage qui sont très conséquents, c'est plusieurs millions d'euros pour l'université, donc vont être également affectés, donc on aura une diminution là-dessus. Et puis on a certains contrats de recherche ou certaines prestations donc en lien avec la recherche aussi qui pourraient disparaître. Donc chaque structure à l'heure actuelle est en train d'identifier un petit peu les choses et faire ses prévisions, mais je suis incapable de vous donner l'impact. Si on a une baisse même de 30%, on est tout de suite à vraiment plusieurs millions d'euros dans un budget, avec des dépenses qui, donc pour certaines, n'ont pas été réalisées. On est d'accord, les frais de mission, les choses comme ça, donc nous ferons faire des économies, puis sinon on ne peut plus avoir lieu. Mais par contre, de l'autre côté, on a aussi beaucoup de dépenses supplémentaires, et donc on n'a même pas à l'heure actuelle complètement l'idée donc du coût en matière de dépenses supplémentaires pour l'université. On attend bien sûr un coût supplémentaire. On est déjà dans cette phase-là, avec beaucoup d'interrogations, notamment sur les conditions sanitaires au niveau national concernant les grands rassemblements d'étudiants. On pense notamment à nos cours magistraux. Donc on a voilà, en médecine, en droit, etc. Donc parfois plus de 800 étudiants donc dans un amphi, globalement, ça risque de ne pas être possible. Donc on attend d'avoir les modalités d'organisation pour pouvoir essayer de répondre plus précisément à votre question. On a aussi la question de la mobilité intranationale, puisqu'on a beaucoup d'étudiants qui ne viennent pas de l'Académie de Reims, qui ne viennent pas de la région Grand Est, et donc on est aussi en attente de ces conditions-là pour savoir si tous les étudiants du territoire national peuvent déjà nous rejoindre. Et puis on a l'interrogation sur l'accès au territoire national pour les étudiants étrangers, avec, on va dire, d'un côté une réflexion sur l'espace Schengen, sur lequel nous espérons que la circulation sera possible, et donc un certain nombre d'étudiants qui pourraient nous rejoindre, et puis nos étudiants aussi sortants qui pourraient envisager de se déplacer. Et puis nos étudiants hors espace Schengen, on a beaucoup d'étudiants à l'université de Reims. Il est difficilement envisageable donc que ces étudiants puissent être là à la rentrée donc début septembre. Et donc on travaille, mais ça, toutes les universités et la conférence des présidents d'université travaillent là-dessus avec les ministères concernés, sur déjà les questions d'obtention des visas. Beaucoup d'étudiants sont allés se confiner chez eux. Alors certains avaient des titres de séjour, ceux-là pourront revenir avec une période de quarantaine, mais pourront revenir. Ceux qui n'avaient pas obtenu encore leur titre de séjour pour la durée d'études, donc vont devoir repasser par des phases d'admission de visa d'études, et nous ne savons pas encore si les consulats vont fonctionner. Nous espérons qu'ils fonctionnent pour pouvoir donc obtenir des visas, et ces visas leur seront délivrés pour un accès au territoire national qui sera vraisemblablement
plutôt en début d'année 2021 qu'au mois de septembre. Donc, nous travaillons à l'heure actuelle sur l'hypothèse de proposer à des étudiants qui s'inscrivent à l'université dans le Champagne-Ardenne donc un certain nombre d'enseignements à distance pour pouvoir donc effectuer leur premier semestre selon ces modalités et nous rejoindre le plus tôt possible. Le fondamental, ça reste le travail à distance et donc, on va dire, un grand nombre de nos personnels, puisque la continuité de l'activité de l'université l'a montré, un grand nombre de nos personnels vont rester en travail à distance jusqu'à la rentrée prochaine. Donc ça, c'est déjà une certitude. Et donc, notre plan, après, a été élaboré selon nos capacités à réouvrir donc l'activité bâtiment par bâtiment, en identifiant les personnes nominativement, donc, en réautorisant l'accès à l'enceinte de l'université à chacune de ces personnes, selon des conditions donc sanitaires qui sont vues avec les services de l'université et avec les directeurs de structure. Mais toujours, donc, en ne permettant l'accès à l'université qu'à ceux qui en ont strictement besoin. C'est-à-dire que les unités qui sont capables de travailler à distance continuent de travailler à distance. Les personnels dans ces unités dans les unités qui peuvent continuer à travailler à distance, continuent de travailler à distance. L'ensemble des services de l'administration de l'université est largement mobilisé en travail à distance et là, il concernera, on va dire, quelques agents donc dès la semaine prochaine, mais ça restera un nombre très réduit. Donc à l'heure actuelle, on sera donc, on va dire, sur globalement les 3 premières semaines de déconfinement, on sera vraisemblablement inférieur à 10% des effectifs de l'université qui reprendront pour début juin le travail et de façon progressive. Parce que ce que l'on veut, c'est apprendre donc des premiers jours pour pouvoir généraliser un peu plus largement les jours suivants. Et donc la première semaine sera vraiment pour nous une semaine d'expérimentation. Alors ce que nous avons privilégié, je vous l'ai dit, c'est les laboratoires et les UMR dans le domaine des sciences du vivant et également la reprise de nos startups, les startups que l'on héberge dans l'enceinte de l'université, et pour lesquels il y a aussi des enjeux économiques majeurs. Et donc, bien évidemment, nous voulons pouvoir les accompagner au mieux. Et donc, elles reprendront aussi dès lundi prochain. Cette reprise doit être progressive et elle doit réellement maximiser le télétravail. Je me suis encore entretenu hier avec la directrice du CHU de Reims pour qu'on réussisse à franchir cette étape de déconfinement correctement. Il faut que tous les gens qui puissent télétravailler continuent à télétravailler. Il faut absolument minimiser au maximum la circulation de ce virus sur notre territoire. Donc c'est un enjeu collectif. Et donc moi j'ai un appel à la responsabilité de tous mes collègues, et ils sont très nombreux, qui aimeraient revenir dans l'enceinte de l'université pour reprendre une activité et une vie normale, on va dire. Ce ne sera pas possible. Donc, dans un premier temps, il va falloir patienter. Vraisemblablement, pour certains, je le redis, patienter encore jusqu'à la rentrée prochaine, peut-être. Mais c'est vraiment nécessaire pour que ça se passe bien. Notre université est une université pluridisciplinaire avec santé. Nous avons les 3 composantes de santé. Et donc, elles ont été largement mobilisées dans cette crise, aussi bien pour les praticiens hospitaliers, bien sûr, pour les questions des soins au CHU, mais également l'ensemble donc des personnels techniques de l'université qui ont pu le faire, et puis tous nos étudiants. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez exemplaire, je pense, et il faut aussi que notre territoire prenne conscience de la chance que c'est d'avoir une université comme la nôtre, donc aussi en son sein dans ce genre de situation.